Bonjour à tous, c'est Rémi de rimgomez.com, un apologète pour Jésus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une formation que j'ai donnée sur l'initiation à l'apologétique, c'est-à-dire à la défense de la foi, et dans cet épisode de l'apologétique parmi les musulmans. Bonne écoute. Effectivement, vous avez le bonjour de toute l'Église Lumière des Nations. Il y en a qui connaissent Georges, William, toute la famille. Vous aviez même chez vous pendant 9 mois Fabien et Audrey, pour ceux qui se rappellent d'eux, qui nous ont rejoints, et qui vous passent le bonjour pour ceux qui se rappellent de Fabien et Audrey. Alors effectivement, on a implanté une église il y a 4 ans à Lyon. Ça se passe super bien. On est très heureux et on est toujours très content de faire partie de la famille New Frontiers. Et on a, et particulièrement moi, vraiment envie de faire monter en envie et en compétence dans l'évangélisation. Et c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur, qu'on ne soit pas des communautés seulement fermées sur nous-mêmes, mais qu'on regarde toujours vers la mission, toujours vers l'extérieur. Et une des choses que moi je fais, effectivement, c'est de sortir chaque semaine, notamment dans la rue, pour annoncer l'évangile. Et pour moi, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur et que je fais avec la joie et que je fais parce que je ne pourrais pas faire autrement. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Voilà. Donc, j'aimerais communiquer, pas quelque chose qui serait un poids ou un devoir, mais une passion pour ceux qui sont sans Christ. Voilà. Donc ça, c'est le cœur. Okay. Et hier, effectivement, on a eu une belle journée parce que j'ai pu apporter 3 modules qui sont complémentaires sur l'islam. Donc, il y en avait un premier module sur les bases de la foi, sur l'histoire de l'islam et sur ses doctrines. Et franchement, je vous encourage à écouter ça parce que c'est tout ce qu'un chrétien doit savoir sur cette religion, sans caricature. Okay. Je n'étais pas dans une approche caricaturale, j'étais dans une approche qui était tout simplement dogmatique et historique. Puis après, on a eu une deuxième session sur la sociologie des grands ensembles des quartiers sensibles et la manière dont l'islam est organisé dedans. Parce que mon cœur de métier au départ, c'était d'être un spécialiste des quartiers sensibles, un éducateur de rue, et j'ai apporté une approche à la fois sociologique, mais aussi empirique, pour avoir longtemps été dans ces quartiers, pour avoir vécu dans ces quartiers, pour avoir été beaucoup en contact des jeunes de ces quartiers, et pour essayer de faire comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Puis on a eu un 3e module qui était sur l'évangélisation des musulmans. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des principes pour que ça marche? Et est-ce qu'il y a des pratiques à avoir pour que finalement on se sente armé pour y aller? Et ensuite, en fin de journée, on est sorti, je ne me rappelle plus du nom du quartier, Chemin Bas, et on a annoncé l'évangile là-bas. Et on a eu quelques petits moments, mais je ne sais pas toutes les petites équipes ce que vous avez vécu. Nous, on a notamment eu un moment avec 4 jeunes garçons, je pense d'origine africaine, et à qui on a annoncé l'évangile, à qui on a annoncé la croix au milieu du quartier. On est aussi avec Farid dans la bibliothèque salafiste. Et on a parlé avec le monsieur et on a discuté un petit peu. Donc on s'est présenté en tant que chrétien, on a un petit peu discuté sur les sources islamiques. Moi, c'est ce que j'aime faire, j'aime aller dans les endroits qui sont marqués spirituellement et ça se passe toujours bien. Alors les chrétiens ont peur, mais quand on y va avec l'esprit de Dieu et la prière, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème. Donc je vais souvent à Lyon, dans les bibliothèques salafistes, je discute avec les gens. Parfois même, voilà, Dieu m'a envoyé dans des mosquées, puis j'ai commencé à discuter avec les imams, etc. Donc, quand on le fait avec l'esprit de Dieu, et puis dans la prière, et puis avec à la fois la bienveillance, mais un petit peu de connaissance, très souvent, ça se passe bien. Donc, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de former un petit peu pour que les gens puissent oser ce qu'ils n'osaient pas avant. Okay. Donc, aujourd'hui, alors là, je suis un programme. Donc là, vous allez voir la partie émergée de l'iceberg. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez les enseignements. Si vous voulez, aujourd'hui, mon thème, c'est l'apologétique. Alors, c'est un grand mot ou un gros mot, l'apologétique. Et je vais avoir besoin de mon PowerPoint. Mais l'apologétique, c'est une branche de la théologie chrétienne. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je ne suis pas venu pour faire une prédication, mais un peu plus une étude. Et puis après, en fait, vous allez travailler aujourd'hui avec moi. Okay. Donc,
À un moment donné, je vais parler, à un moment donné, vous allez travailler un petit peu. L'apologétique, c'est une branche de la théologie chrétienne. Vous savez, dans la théologie, dans ce qu'on dit de Dieu, il y a différentes branches. On peut par exemple parler de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, c'est comment les commandements d'amour de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu, s'appliquent dans notre vie concrète. Par exemple, en servant les pauvres, etc. Ça, c'est l'éthique. Il y a d'autres branches, par exemple la théologie systématique, c'est comprendre ce qu'on croit. Quelle est notre doctrine de Jésus-Christ? Quelle est notre doctrine du Saint-Esprit? Quelle est notre doctrine de l'Église? Et ça, c'est une autre branche de la théologie. Et il y en a une autre qui s'appelle l'apologétique. Alors, c'est un mot qui fait peur, et il est tiré de ce verset-là. Donc, c'est un verset bien connu, 1 Pierre 3,15. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier de votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Et en grec, le mot défendre, ça se dit apologian, ici, dans cette phrase, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Donc l'apôtre Pierre nous encourage à savoir nous défendre de l'espérance qui habite en nous, à savoir que Christ, par son intermédiaire, nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Ça, c'est notre espérance. Et quand je suis face à des musulmans, c'est quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, de dire que, oui, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Comment tu peux dire ça? On ne sait pas. Les comptes, ça se fera à la fin. Et non, je dois savoir défendre de l'espérance qui habite en moi. Et le verset dit, soyez prêts. Et moi, ma question, c'est, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, donc ça c'est l'éthique de l'apologétique. Il faut être prêt à le faire avec douceur et respect. Et la première façon dont on peut être prêt, en fait, ça se passe dans notre cœur, dans nos émotions. Est-ce que je suis prêt à l'intérieur de moi lorsque cet ami-là va dire que ma foi est fausse, que la Bible est falsifiée, que Jésus n'est pas mort à la croix et qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que je suis prêt à le vivre déjà dans mon cœur? Okay? Et pour ça, en fait, c'est impossible sans l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous communique des émotions qui sont ajustées pour que je ne sois pas dans la réaction ou dans l'énervement, mais dans la douceur et dans le respect, pour accueillir la question, pas comme une agression, mais comme une occasion d'annoncer l'Évangile. Okay? Donc soyons prêts émotionnellement. Il faut être connecté au Père. Mais ce n'est pas seulement soyez prêts au niveau des émotions. Dans ce texte-là et dans d'autres, il faut être prêt là. Soyez prêts à savoir argumenter. Et j'ai tendance à croire que dans nos églises charismatiques, parfois, on délaisse un petit peu ce côté. Parce qu'on dit qu'il suffit que Dieu les aime et nous, on va les aimer, ils vont se convertir. C'est vraiment mal connaître nos amis musulmans. Parfois même, le Dieu d'amour, ça les fait sourire. Vous voyez? Parce que le Dieu d'amour, quand on voit l'Occident, ouais, beaucoup d'amour. Hein? Vraiment beaucoup d'amour. Tellement d'amour que même Madonna, elle porte une croix, vous voyez? Beaucoup d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et c'est très confus l'amour. L'amour tel qu'on le connaît, l'amour inconditionnel, l'amour profond. Qu'est-ce qu'ils pensent, nous, quand on parle d'un Dieu d'amour? Donc, il faut aussi savoir argumenter. Et nos apôtres et le Christ étaient loin d'avoir mis ça de côté. Le Seigneur dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, mais aussi de toute ta pensée. Et notre pensée, elle doit être exercée dans la parole. Okay? Donc ça, c'est des bases à avoir pour grandir dans notre apologétique. Alors attendez, je vais utiliser ça. On, c'est où? Là. Voilà. OK. Deux autres versets un petit peu pour l'éthique de l'apologétique. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Ce verset est très très riche, mais ça parle de la sagesse d'en haut, la sagesse du ciel. Vous savez, il y a la sagesse des hommes, et on parle de la sagesse des hommes dans la Bible, notamment des philosophes grecs, etc. Et puis il y a la sagesse d'en haut.
Et la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est conciliante, elle est modérée, elle est pacifique. Et profondément, c'est quelque chose que l'on doit recevoir. L'Épître aux Corinthiens nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Et si on veut être pacifique, il faut recevoir la paix de Dieu. Et ça, c'est globalement l'état d'esprit dans lequel on est. Mais en même temps, elle est sans hypocrisie et sans duplicité. Et ça, c'est l'équilibre à trouver et que moi, je cherche encore. Parce que quand j'ai des amis musulmans qui me disent des mensonges, je leur dis « tu me dis des mensonges ». Et quand ils me disent qu'on a le même Dieu, je dis « tu as tort, nous n'avons pas le même Dieu ». Qu'on croit au même prophète, non, parce que vous avez caricaturé la parole des prophètes. Je suis sans hypocrisie, je suis ferme. Je n'accepte pas le mensonge. Je ne vais pas jouer sur une forme de duplicité ou un compromis. Je vais te dire ce que tu veux pour te caresser. Non, 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 non. Christ ne faisait vraiment pas ça. On ne doit pas rentrer dans ce type de logique. Okay? Mais dans un état d'esprit de paix et de conciliation, parce qu'on n'est pas là pour agresser les gens. Donc il y a un équilibre à trouver. Avant même de se lancer dans l'apologétique, il y a des choses à gérer sur le caractère, la sanctification et qui on est. Okay? Dernier verset qui va un peu dans ce sens que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Christ nous encourage et la Bible nous encourage à être des enfants sur le plan du mal, c'est-à-dire à être purs, ne pas connaître le mal. Là-dessus, soyons des enfants. Mais à l'égard du jugement, des choses qui nous entourent, nous devons être des hommes faits. Et la Bible nous dit juger de tout. Et moi, je juge des doctrines qui m'entourent. Parce que la Bible nous dit de rendre captif toute pensée de Jésus-Christ. Et donc, je dois juger aussi de la doctrine de l'islam, ou de l'athéisme, ou de telle idéologie. Jugez de tout et soyez des hommes faits. Comprenez ce qu'on vous dit. Et pour moi, c'est vraiment très important de ne pas rester dans la naïveté. Un peu, des fois, chrétien bisounours. On n'est pas appelé ça. Hein. Bien sûr, il faut être amour, mais l'amour, ce n'est pas juste quelque chose de sentimental. Bien sûr, il y a le sentiment, mais savoir juger de tout, être des hommes faits à l'égard du jugement, c'est une très bonne chose. Donc j'encourage tous ceux qui veulent étudier, approfondir, de le faire. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, que des fois ça vous brûle, foncez. Allez-y. C'est ce que d'ailleurs Paul dit à Timothée. Il dit, attache-toi à ton enseignement, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc si vous voulez vous attacher à l'enseignement, faites-le. C'est une très bonne chose. Ok, je vais avancer. Je vais vous expliquer mon rapport au Coran. Parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que je n'ai pas vécu les choses de manière charnelle. Moi j'ai été élevé dans une famille athée, donc il a déjà fallu que je sorte de cette famille athée-là pour vous parler aujourd'hui. Et j'ai été élevé dans un quartier populaire où il y avait beaucoup de musulmans. Et j'ai toujours eu des amis musulmans. Dès que je me suis converti, mes amis musulmans ont voulu me convertir, ou des gens que je rencontrais. Et puis j'ai travaillé dans les quartiers, j'ai été éducateur, j'avais que des enfants musulmans à m'occuper. Et puis, je suis monté en compétence sur la question des quartiers jusqu'à ce que je fasse de la formation sur la déradicalisation. Mon contexte fait que j'étais au contact des musulmans. Mais il a fallu à un moment donné que je me plonge dans la lecture du Coran. Et la première fois que j'ai pris un Coran, donc c'était une amie à moi qui me l'avait offert, qui est musulmane, j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai entendu Dieu me parler. Et il m'a dit, ce livre est une abomination. Waouh, c'est lourd comme mot. Ferme-le. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas face à un livre juste charnel, mais spirituel. Et quand je vous parle d'apologétique, je vous parle de quelque chose de spirituel, pas juste d'intellectuel. Et donc j'ai fermé ce livre. Puis plus tard, j'ai été réattiré de le lire, toujours dans cette perspective missionnaire. Et là, Dieu m'a encore parlé. Et il m'a dit, bois de ça comme on boit d'un poison. Et j'ai compris l'idée. Vous savez, les vaccins, on en prend une petite dose, ça nous vaccine. Et après, on est immunisé. Et j'ai commencé à lire quelques pages du Coran. Et il y a des blasphèmes pour un chrétien dans le Coran. Des blasphèmes, il y a des choses. Et je sentais en moi bouillonner l'Esprit Saint qui était triste, attristé par les vérités, les mensonges, je veux dire, mais
la vérité est attristée par les mensonges qu'il y a dans le livre. Et ça bouillonnait en moi et je n'étais pas bien, jusqu'à ce que tout s'apaise. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, maintenant, tu es immunisé. Fonce, lis. Et j'ai lu le Coran en entier. Et là, Dieu me révélait des choses sur ce livre, beaucoup de choses. Et c'est une expérience que j'ai faite donc dans le temps, et c'est une expérience spirituelle. Donc je ne vous parle pas d'un jeu, je vous parle de quelque chose qui peut devenir un combat spirituel. Et je crois que moi m'appelle à marcher dans ce combat-là. Initialement, j'ai de l'amour pour mes frères, mais je n'aime pas la vérité, leur vérité, qui pour moi en fait défigure la vérité du message de l'Évangile. Ok, au moins vous savez ce que je crois. Et c'est un peu brut, et c'est un peu brutal même peut-être. Mais tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Je sais ce que je crois. Je parlais déjà la semaine dernière, la session dernière, de la manière dont je discute avec les musulmans et de 4 profils de musulmans que je vois régulièrement quand je parle. Et je voulais juste revenir là-dessus avant de parler d'apologétique au sens théorique, des arguments eux-mêmes. Quand vous êtes face à une personne, il est bon de savoir ce que la personne croit, où elle est et où elle se situe. Et moi, j'ai découvert que mes amis musulmans, mes connaissances musulmanes, en fait, étaient déjà présentes dans la Bible. J'ai découvert que parmi eux, il y avait la Samaritaine. La Samaritaine, c'est qui? C'est cette jeune femme qui est samaritaine, donc elle est un peu différente des Juifs. Elle ressemble un peu aux Juifs, mais elle est un peu différente. Elle croit en Dieu, mais elle est un peu différente. Et moi, beaucoup de mes amis sont un peu comme ça. Ils croient comme moi en Dieu, mais ils sont un peu différentes. Et la Samaritaine, ce n'est pas une pharisienne religieuse qui a étudié la loi. Et beaucoup de mes amis musulmans, ils ne sont pas religieux. Ils n'ont pas beaucoup étudié leur propre religion. Et mes amis musulmans, souvent, ils ont besoin d'être valorisés. Et Jésus, quand il voit la Samaritaine, il s'assoit avec elle. Et lui, le créateur de tout l'univers, qui a besoin de rien, il lui dit, donne-moi à boire, j'ai soif. Et en faisant ça, il se met à son niveau. En plus, elle est étonnée, la Samaritaine, puisqu'elle dit, dans ce passage, elle dit, tu me parles à moi qui suis une Samaritaine et qui suis une femme. Ça ne se faisait pas, parce que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Donc je suis désolé, là, parce que je ne cite pas forcément, je ne vous montre pas les versets, c'est Jean au chapitre 3. Non, 4, pardon. Et donc on a cette femme qui a un dialogue avec le Seigneur. Et quand nous, on se met dans cette position de pouvoir élever nos amis musulmans, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute, de les valoriser, de les bénir, de les aimer, il y a un moment où avec eux, on peut avoir ce dialogue que Jésus a avec la Samaritaine. Si seulement tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Et les musulmans ne savent pas ce que nous, on a reçu en Christ. Et j'ai souvent cette expérience où, à force de discuter, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Eh bien, c'est ce que je dis à ce type de musulmans. Vous adorez un Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, parce qu'il est venu vivre en nous. Donc ça, c'est le premier profil de musulman à qui je parle. Avant même de parler d'arguments, qui c'est? Et est-ce que Jésus, il fait un grand débat théologique avec ce type de personnes? Non. Donc la majorité des musulmans sont comme ça. Donc alors que je vais vous parler d'apologétique, de défense de la foi, dans la manière un petit peu argumentaire, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas là-dedans. Sachez si vous avez une Samaritaine devant vous, qui a besoin juste de reconnaissance, d'amour, et qu'à un moment donné, vous parliez de ce qui habite en vous. Okay? Un deuxième type de musulmans que je rencontre, et ça peut être vrai pour d'autres catégories de personnes, hein, ça peut être vrai pour un païen, pour d'autres, païen c'est pas un bon mot, pour un athée, ok. Donc après vous faites votre transfert sur vos amis comme vous voulez. C'est Nicodème. Et moi j'ai la chance de rencontrer de plus en plus de Nicodème parce que c'est ce que je disais hier, j'ai monté un site internet qui s'est
du baptême du Saint-Esprit. Moi, souvent, j'ai des musulmans qui me disent avant, j'étais chrétien et maintenant, je suis devenu musulman. Et ma question que je leur pose, c'est tu peux m'expliquer quand tu étais chrétien comment ça s'est passé ton baptême du Saint-Esprit? Et là, ils ne savent pas quoi dire parce qu'ils étaient de culture chrétienne, mais ils n'ont jamais expérimenté le Christ. Donc, je les amène dans une autre dimension. Et c'est une dimension du vécu, de l'expérience. Et c'est toute la différence entre un débat entre un musulman et un athée et un débat, entre guillemets, avec un chrétien. Le chrétien dit oui, Christ vit en moi. Et c'est très intéressant. J'ai même des musulmans par mauvaise foi qui disent qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit pour simplement pouvoir répondre. J'ai vécu ça. C'était assez marrant. Mais je sais que ça chemine dans la tête. Donc, les Nicodèmes. Et puis après, on a nos amis pharisiens. Ces musulmans qui connaissent bien leur religion, qui sont très légalistes, qui pensent qu'on est sauvé en accomplissant toutes les œuvres parfaitement de la loi, de la charia, et qui vont accuser les autres musulmans de ne pas être des bons religieux, et qui vont dire aux païens, vous allez brûler dans le feu de l'enfer si vous n'accomplissez pas la loi. Et il y en a de plus en plus. Et moi, c'est mes préférés. C'est mes chouchous. Je les aime. Parce que ça se voit qu'ils ont besoin d'amour. Hein. Et les pharisiens, comment est-ce que Jésus leur répond? Est-ce qu'il leur fait des câlins? Est-ce qu'il leur fait des bisous? Est-ce qu'il leur demande à boire? Hypocrite, race de vipères, qui vous a appris à nettoyer l'extérieur de la coupe plutôt que l'intérieur? Et cet aspect-là de Jésus, on l'a oublié. Et on n'ose plus. On n'ose plus. Mais lui, il est dur avec ceux qui sont légalistes. Pourquoi? Parce que le légalisme est un système clos, et si on ne vient pas le percuter, les gens restent dedans. Et il faut le percuter avec une autorité qui vient du Saint-Esprit et avec des arguments. Parce que Jésus, quand il est face aux pharisiens, aux Sadducéens, dans Matthieu 22, il a un débat sur la résurrection des morts. Et il a un débat sur est-ce que les anges existent, et sur le sexe des anges même. Ou plutôt si nous, on aura des relations avec l'autre sexe. Une fois. Il a des débats. Et qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit, une fois que Jésus... Non, les pharisiens virent que Jésus avait fermé la bouche des Sadducéens. Clac, il ferme la bouche. En gagnant le débat. Et il leur pose des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Notamment au sujet du Messie. Ça, c'est ce que j'ai dit hier. Au sujet du Messie, il dit, mais si David l'a appelé Seigneur, comment peut-il être son fils? Dans ce passage. Et là, pas de réponse. Et moi, j'ai appris, parce que moi, je travaillais donc dans un quartier qui s'appelle la Duchère à Lyon, et qui est un quartier sensible, avec beaucoup de salafistes, avec des délinquants. Et moi, je travaillais dans une maison des jeunes. Dans cette maison des jeunes, il y avait une salle de muscu où il y avait pas mal de musulmans qui venaient, notamment des salafistes qui venaient, et on avait des discussions là. Et je faisais bien exprès, quand un salafiste commençait à débattre avec moi, de parler tout haut et bien fort. Et tous les autres jeunes regardaient. Et parfois, je lui fermais la bouche. Jusqu'à ce qu'il me dise, c'est toi qui as raison. Parce que je sais que les autres qui étaient autour allaient me dire, comme des Nicodèmes, plus tard, non mais c'est quoi ce Jésus? Alors, je n'ai pas fait de prosélytisme. Mais eux, ils venaient m'attaquer. Je leur répondais sur des arguments rationnels, en leur faisant connaître le contenu de la foi chrétienne. Et aussi, des fois, en démontrant que leurs savants étaient des menteurs. Au passage. Ok, ça c'est les pharisiens. C'est pour ça que moi je fais des débats interreligieux. Beaucoup de gens disent ça sert à rien les débats. Moi je crois que ça sert à quelque chose. Il faut répondre aux chefs du peuple et leur répondre avec force. Parce que d'autres écoutent. Si on se tait, c'est que finalement ils ont peut-être raison. Et il y a beaucoup de gourous qui ont parlé, notamment des gourous sectaires salafistes, salafistes djihadistes qui ont amené des petits que je connaissais soit à vouloir partir en Syrie et d'autres qui sont partis et qui sont morts pour qu'on se taise. Et je ne connais aucun rempart autre que l'Évangile qui peut répondre à l'aspiration de ces jeunes. Je dis tout net. Quatrième, c'est les zélotes, ce que j'appelle les zélotes, justement.
ceux qui sont tentés d'aller faire le djihad et ou qui le valorisent dans les discussions. Et moi, j'en ai rencontré. Donc là, je reviens vraiment sur des éléments qu'il y avait hier, mais je pense que c'est important puisque vous n'étiez pas là. Et j'ai appris à leur parler. J'ai appris à leur dire avec ce qu'ils ont dans la tête qui est Jésus. Et franchement, ça choque les chrétiens, ce que je dis. Alors, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais je leur dis, bon, tu aspires au rétablissement du califat islamique. Ok. Et tu penses que le versement du sang en sacrifice pour une vérité, c'est bon. Ok. Tu as envie d'être un moudjahidine, un combattant de la foi. Ok. Mais moi, je connais le plus grand des moudjahidines, qui a déjà battu le plus grand des combats, et qui a établi dans les cieux un califat éternel. Et il l'a fait sans apprendre la vie des autres, mais en donnant la sienne gratuitement. Et la différence entre son sacrifice et le tien, c'est que lui, c'est le sacrifice d'un agneau pur, alors que toi, tu es plein de péchés. Et que ton sacrifice, il ne servira à rien. Et j'apprends à parler comme ça, à partir de la théologie biblique et de ce qu'ils ont dans la tête, de la vérité de l'évangile. Je l'ai notamment fait avec un jeune qui est en prison actuellement, qui a une fiche S et qui n'a rien dit à partir de ça. Il n'a pas pu parler. Et avec qui j'entretiens des lettres et qui aujourd'hui lit la Bible. Et, excusez-moi, ça m'arrive souvent quand je prêche, d'avoir une émotion d'un coup, c'est Saint-Esprit qui fait ça. Ok, ça revient. Voilà. L'islam s'articule avec un certain nombre. Il faut me laisser 2 minutes. Vous pouvez discuter entre vous. Il ne faut pas s'en faire souvent, c'est le fardeau que j'ai pour ces jeunes. Bon alors, on y va. La doctrine centrale de l'islam s'appelle la tawahid, ça veut dire l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans nos Bibles. Ok. Exode 20, Deutéronome 6, il n'y a de Dieu. L'Éternel, Shema Israël, l'Éternel est votre Dieu, il est l'unique Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face que moi. Et toute la logique des savants musulmans pour amener quelqu'un du christianisme à l'islam repose sur ce fondement de l'unicité. Il va dire, vous voyez, les Juifs avaient l'unicité de Dieu. Et c'est ce qui a fait d'eux un peuple particulier, qui était le peuple de Dieu. Et ils valorisent Abraham, Ibrahim, ils valorisent Isaac, Yitzhak, ils valorisent Moussa, Moïse, etc. comme étant des vrais croyants. Et ils vont dire derrière ça que après les Juifs, les chrétiens aussi ont cru en un seul Dieu. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous voyez, ils croient en un seul Dieu. D'ailleurs, Jésus, il dit, toi, le seul vrai Dieu. C'est bien la preuve que lui, c'est pas Dieu. Okay. Donc, ils vont commencer avec un socle commun. Et puis, ils vont dire, mais puisque les chrétiens se sont vautrés dans le polythéisme trinitaire, donc là, j'emploie des grands mots, eh bien, Dieu a continué avec l'islam. Et puisque Mohammed a annoncé la même chose qu'avaient annoncé les anciens prophètes, c'est bien la preuve que c'est un vrai prophète et qu'il a amené la dernière religion. C'est le sceau des prophètes, c'est lui la vérité, vous devez le suivre. Ok? Et beaucoup de gens, avec cet argumentaire, se disent, waouh, bah ouais, c'est fort. Et donc, en plus de ça, il vous ajoute que, puisque dans le Coran, la sourate 7 et la sourate 61, il est dit que dans la Torah et l'Évangile, Mohammed avait été annoncé. Et ils vont essayer de trouver 1001 prophéties qui, en fait, la plupart du temps concernent Christ, et ils vont l'appliquer à Mohammed. Ok? Et donc là, si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'êtes pas enraciné dans l'écriture, si vous êtes un jeune en train de vous poser des questions, vous pouvez vraiment croire ce discours-là. Alors moi, je suis assez calviniste sur les bords, donc je crois que les élus, c'est les élus. Mais c'est très intéressant juste de savoir comment ça fonctionne. Le plus grand des péchés dans l'islam s'appelle le shirk. Ça, on dit l'association. C'est le fait de donner à Allah, à Dieu, pour eux, un associé qu'on adore comme on adore Dieu. Et c'est ce qu'ils nous reprochent en disant qu'on adore Jésus comme un Dieu,
alors que y a Dieu et Jésus. Et avec ces pensées-là, qui ont une logique, et qui a une logique très intéressante, parce que nous sommes d'accord que nous devons adorer qu'un seul Dieu et pas adorer une créature. Et bien avec cette logique-là, il peut se passer un embrouillement d'esprit, et beaucoup de gens peuvent juste être, bon, est-ce que je me suis trompé de religion ou pas? Voilà. Là, je vous donne juste des bases, et maintenant, je vais m'en aller. Non, je rigole. Et maintenant, comment on fait, nous? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que la Bible est claire? Est-ce que... Donc, je ne vais pas... Les musulmans nient la divinité de Jésus, la Trinité, l'expiation à la croix, et que la Bible est vraiment autorité. Elle va parler de l'Évangile, des psaumes et de la Torah comme des vraies révélations, mais en même temps, entre-temps, ça a été falsifié. Donc, on s'appuie un petit peu sur l'autorité de la Bible, mais en même temps, on la disqualifie. Et du coup, une meilleure révélation est arrivée, c'est le Coran. Okay. Donc ça, voilà, je vous fais un peu rapidement. Ok, là, vous avez Michael Langlois, spécialiste mondial des manuscrits de la mer Morte, entre autres. Henri Blocher, fameux professeur de théologie français, mondialement connu. Saïdou Jibou qui fait médiateur. Et puis sur la droite, Abdallah Al-Hanifi, et un petit peu au milieu des musulmans, Karim Al-Hanifi, avec qui j'ai débattu il y a un mois. Et j'aimerais un petit peu, donc c'est une vidéo que je vais vous passer. C'est donc pour ça que c'est un peu différent de ce qu'on a le dimanche d'habitude. C'est une vidéo que je vais vous passer où Karim, il va mettre en difficulté un chrétien. Il va proposer un argumentaire. La question c'est, si Dieu est tout-puissant, ne pourrait-il pas se faire homme? Et on va essayer de regarder comment Karim y répond. Et après, on va faire un exercice tous ensemble. On va faire quelques petits groupes. Et on va se mettre à la place du chrétien. Et on va essayer de voir, nous, comment on aurait pu répondre mieux que ce qu'il a répondu. OK? Donc, je vous propose un exercice. Et après, je vais offrir des solutions. Et on va faire quelques petits exercices comme ça. OK? Pour essayer de rentrer dans la logique de ce qu'est l'apologétique, la défense de la foi. Est-ce que ça vous va? OK. Tu peux cliquer sur la vidéo. Je ne sais pas si le son est... OK. Vous voyez? Hein? Ah, bon. Non, mais en plus, cet argumentaire, il nous pousse, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'apologétique, il nous pousse à réfléchir sur notre théologie. Qu'est-ce que nous, on croit? Et comment est-ce qu'on peut maintenir cet article de foi que Jésus est Dieu, alors qu'à un moment donné, il ne connaît pas l'heure du jugement? OK? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre? Alors, vous allez faire des petits groupes, et moi, tout à l'heure, je vais faire Kélim. Et chaque personne dans les petits groupes, il va devoir me répondre à mes questions. OK? Et puis, si on a des super réponses, on les validera. Et puis sinon, vous allez faire Karim, et puis je vais essayer de faire une réponse. OK? Donc voilà, je vous propose là de vous voir entre vous, et puis de se dire, mince, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, c'est pas grave. Ça va être l'occasion de progresser dans la foi. OK. Il va falloir conclure. Il va falloir conclure. OK. OK, il faut que vous sélectionniez un porte-parole et qui vienne me voir parce que moi je suis Kérim. Okay. N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour avancer. On avance juste. On est en famille. D'ailleurs, c'est un des arguments des musulmans. Mes amis musulmans disent il n'y a pas un verset clair, sans ambiguïté, dans la Bible où Jésus dit de lui-même qu'il est Dieu. C'est une question qu'il nous pose. On va revenir après. Mais si vous voulez, là, c'est vraiment, on fait le même dialogue. Et est-ce qu'on aurait pu répondre autrement? C'est ça l'exercice. Après, je vais répondre si on peut, si on a le temps. Vas-y, viens, David. Ok. Bon. J'ai trois questions. Okay. Est-ce que Dieu ment?
Non. Ok. Est-ce que Dieu, c'est toute chose? Bien sûr, Dieu c'est toute chose, partout, tout le temps et avec tout le monde. D'accord. Alors pourquoi dans Marc 11, verset 32, Jésus ne connaît pas l'heure de la fin des temps? Alors, il ne connaît pas l'heure de la fin des temps parce qu'il est, à ce moment-là, il est Dieu incarné dans un homme. Il n'est pas Dieu dans sa plénitude dans le royaume, D'accord. complètement. Il a aussi une partie humaine. Alors, il y a deux autres événements qui pourraient t'aider à comprendre pourquoi il dit ça. C'est au jardin, quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus ne peut pas dire ça. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait le sacrifice qu'il a à faire, qu'il doit verser son sang pour l'humanité. C'est son humanité qui parle. Et un autre événement aussi sur la croix, quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est pareil aussi. Alors nous, on dirait sa chair, ou je ne sais pas, mais moi je préfère dire son humanité qui parle. Jésus, il était Dieu, mais il était aussi un être humain. Et ça s'est exprimé. Et tu as un autre événement où ça s'est exprimé, c'est quand Lazare est mort, son ami Lazare. Il a pleuré. Donc c'est son humanité aussi qui s'est exprimée. Donc là, je fais Karim, c'est déjà bien ce qu'il dit, hein, c'est super. Hein. Ok, il parle de la double nature. Ok, Chose, maintenant je te fais Karim parce que tu es un candidat costaud. Juste, Karim, juste un deuxième truc. Dans le Coran, en Sourate 19, verset 34, il y a marqué « Tel Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité ». Et il y a dans une autre sourate, il y a marqué que Jésus est la parole de Dieu. Donc toi-même, tu ne peux pas mettre en doute les paroles de Jésus. C'est pas possible. Tu essayes de me piéger, mais lis le Coran et le Coran va répondre à ma place. Ok, donc déjà c'est bien. Il a compris qu'il est face à un pharisien, il argumente et il lui rentre dans l'art. Donc déjà c'est pas mal. Ok, parce que sinon les autres ils vont faire comme ils ont fait. Allahu Akbar, il a raison, il faut répondre. Okay, et quand on a une réponse, on ramène. Alors déjà ça c'est bien. Bon, Karim il te dirait, ah d'accord, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des fois où Dieu sait tout, puis il y a des fois où Dieu sait pas tout. Mais dans Jacques il écrit qu'il n'y a ni changement ni nombre de variations en Dieu. Est-ce que tu peux... Là tu as un problème parce que du coup Dieu change. Jamais de la vie. Il n'y a pas des fois où Dieu sait tout, où Jésus sait tout, et des fois où Jésus ne sait pas tout. Il y a des fois où Jésus sait... En Jean 11, 32, mesdames et messieurs, Jésus ne sait pas tout. Non. N'essaye pas de m'emmener sur un autre terrain. En fait, il y a des fois où Jésus s'exprime en tant que Dieu, mais il y a des fois où il s'exprime comme un humain aussi, parce qu'il a parlé à des humains. Il ne parlait pas à des anges à ce moment-là. Très bien, ok. Ah non, mais tu t'en sors. Ok, super David. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va apporter une autre réponse? Vous avez la même? Ok. Alors là, c'est l'argument long. Après, moi, comment je fais? Ok, parce que, bon, là, c'est très bien, c'est à peu près ce que j'aurais pu faire. Mais quand il me dit, est-ce que Dieu ment? Non, jamais. C'est astaghfirullah, ce que tu dis. C'est grave. J'utilise un peu. C'est que Dieu te pardonne de dire ça. Est-ce que Dieu sait tout? Et on a tellement envie de dire oui tout de suite. Hormis dans son incarnation, oui. Hormis dans son incarnation, oui. Et là, en fait, on coupe tout de suite et on ramène une complexité. Hein, hormis dans son incarnation, oui, d'accord. Et là, Karim, il va te dire, ah mais ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu sait tout et des moments où Dieu ne sait pas tout. Non, il y a des endroits où Dieu sait tout, mais il y a des endroits où il ne sait pas tout parce qu'il a accepté lui-même dans cet endroit de se limiter. Et si Dieu est tout-puissant, il est tout-puissant pour tout savoir et en même temps tout-puissant pour se limiter s'il veut. Parce que toi, ton Dieu n'est pas tout-puissant, il ne peut pas se faire homme. Mais le nôtre, il est tout-puissant, il peut même se faire homme. Donc tu as un problème. Voilà. Donc là, on va aller... Voilà. Ça, c'est si on doit aller vite. Si on doit aller lentement, une des choses qu'on fait en apologétique, c'est utiliser des histoires ou des paraboles. D'accord? Donc je vais raconter une histoire. Là, on touche à un thème. En fait, dans la théologie du Christ, il y a 3 thèmes qui s'imbriquent. Il y a le thème de l'incarnation. Donc ça veut dire que la parole de Dieu s'est fait chair. Okay? Il y a le thème de la double nature. Puisqu'il est la parole éternelle de Dieu, il est éternel. Et un musulman, il ne va pas dire que la parole de Dieu n'est pas divine. Et Jésus est la parole de Dieu. Par définition, il est divin. En plus, c'est écrit dans le Coran qu'il est la parole de Dieu. Donc là-dessus, souvent, moi, je l'ai. Bon. Et du coup, on a
cette parole éternelle de Dieu, qui est divine. On est d'accord? C'est le Logos. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait sans elle, etc. etc. Et au verset 14, et la parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Ok, on pose déjà, il y a l'incarnation, il y a la double nature, puisque s'il s'est fait chair, il n'a pas quitté sa divinité, mais il a revêtu une nature humaine en plus de sa nature éternelle divine. Et puis il y a un troisième dogme qu'on appelle la kénose, qui est parfois mal maîtrisé. Dans Philippiens 2, 5 à 7, il est dit que lui qui était l'égal de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé pour se rendre semblable, pour prendre la condition du serviteur, étant prêt à mourir à la croix. Donc il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu, mais il a pris en fait la forme du serviteur. Donc déjà, on peut invoquer des versets quand on a plus de temps, comme ces versets-là, de la parole faite chair, et le mot « il s'est dépouillé », c'est un mot en grec qu'on dit « ekenosen », et ça donnait la théologie de la kénose, l'idée que Dieu s'est dépouillé. Alors après, il y a plein de débats, parce qu'il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il a seulement changé de condition. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, pour expliquer tout ça, sans faire ce long exposé théologique que je viens de vous faire, et qui est un peu complexe, j'aime bien utiliser des histoires. Une histoire que j'utilise, que j'ai inventée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ça. Imagine un roi tout-puissant, glorieux, qui administre un royaume extraordinaire. Et en fait, ce roi, dans son royaume, il a une équipe de foot. Mais un des joueurs clés de l'équipe s'est cassé la jambe. Et du coup, il leur manque un joueur. Et le roi veut que son équipe gagne le championnat des royaumes. Vous voyez ? Donc ce roi-là, tout-puissant, très beau, très glorieux, il se rend au terrain. Et il a une longue robe magnifique, il a une très belle couronne, il a des beaux souliers, il a une montre extraordinaire. Et il se rend au vestiaire. Et il défait ses beaux manteaux. Il défait sa couronne, sa montre, il la pose. Et il met un petit short, un petit maillot, et il va sur le terrain. Et il joue à la place de celui qui ne pouvait pas jouer. Et il s'avère que c'est un super joueur et qui fait gagner l'équipe. Sur le terrain, il y a un de ses amis qui lui dit « C'est quand la fin du match ?» Il dit « Je pourrais te le dire, mais j'ai laissé ma montre au vestiaire. C'est pas que j'ai pas de montre, c'est pas que j'ai pas d'heure. C'est que là, j'ai accepté de prendre les crampons et le maillot pour faire quelque chose de spécifique, gagner un match dans la boue. » Et c'est ce qu'a fait Christ. Il a accepté de prendre la condition simple d'un homme pour gagner un match en mourant à notre place sur la croix. Puis il est remonté au ciel et il a retrouvé la gloire, comme il dit dans Jean 17,5. « Père, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, rends-moi la gloire que j'avais, entre guillemets. » La parole de Dieu retrouve sa place. Et il a gagné une victoire dans la chair. Et quand vous, les musulmans, vous dites que Dieu est trop glorieux pour se faire homme, mais regardez la gloire de ce Dieu qui est capable de quitter sa gloire pour nous sauver, nous, pour gagner le match à notre place. Ça rappelle encore plus sa gloire que jamais, n'est-ce pas? Il est encore plus glorieux. Donc vous ne croyez pas que Dieu il peut descendre. Il est même notre maître dans l'humilité. Et donc on peut avec aussi des paraboles répondre. Bon, bien sûr, ça demande de se poser, de réfléchir, etc. Il y a peut-être des défauts même théologiques dans ma parabole, parce que si on réfléchit, les théologiens vont toujours trouver un problème avec les paraboles. Mais elle est déjà pas mal pour faire comprendre une idée, voyez. Donc voilà, juste pour vous dire, bah ouais, il pouvait pas lire il pouvait pas lire l'heure, et il a accepté la condition. Et c'est pas un changement de nature, c'est un changement de condition. Et quand Karim il va me dire si ça vient, puisque voilà, il me dit ah oui mais il a changé de nature puisqu'il a changé, il faut bien insister. Non, il a changé de condition. Et moi je lui poserai la question. Toi, tu es né chéréos ou pas? Oui, je suis né chéréos, d'accord. Et pourtant ce matin tu es venu en fait avec un manteau. Okay, t'es pas né textile, tu es né chéréos, ouais. Donc tu as revêtu du textile. Il me dit ouais. Est-ce que parce que tu as revêtu du textile, ça a changé ta nature humaine? Ben non. Ben, à combien plus forte raison, Dieu peut revêtir la chair sans que ça change sa nature divine. Et avec des petites images comme ça, boum, on rebascule dans la vérité de la théologie chrétienne. Bon, en fait, c'est déjà à la fin, j'ai des millions de choses à vous dire, mais c'est déjà, voilà, c'est une initiation à l'apologétique pour essayer de faire sentir des choses. Et ça nous oblige à mieux connaître notre théologie. En fait, c'est déjà la fin. C'est ça, hein, il est -5.
Ok, oui. Ben voilà, question-réponse, c'est bien. En fait, non, ils y croient pas. Ils y croient pas parce que Dieu est trop glorieux pour se faire homme. Ils pensent que ça a atteinte à son honneur et à sa gloire. C'est pour ça que moi j'utilise un peu cette parabole en disant mais vous ne trouvez pas que ce révèle sa gloire en étant capable de s'abaisser. Et un des 99 noms de Dieu dans le Coran, c'est Al-Muttakabir, qui veut dire l'orgueilleux. Il est orgueilleux, il est fier de sa royauté au point qu'il ne va pas se faire faible. Et moi, c'est ce que j'aime avec la foi chrétienne, c'est que le grand roi de l'univers démontre son amour en prenant une condition, oui, dont il n'est pas digne. Il sait dépouiller, mais il est là-dedans un modèle extraordinaire, parce que tout le mal de la société montre que si on se dépouillait un petit peu plus, on en serait dans la logique de l'amour. Vous voyez. Donc voilà, il faut juste leur dire que c'est parce que ta compréhension de Dieu ne colle pas avec le Dieu d'amour. Et à toi ta religion, comme ils disent dans leur verset, à toi ta religion, à moi la mienne. Mais jamais j'irai vers ce Dieu-là. Moi, c'est le Dieu d'amour. Il a saisi mon cœur. Et après, on est dans le témoignage. Bon, voilà. Convaincre théologiquement, après, c'est plus compliqué. On n'a pas le même Dieu. Voilà. Même le Dieu tout-puissant qu'on confesse, lui-même, c'est être humble. Et il l'a prouvé en Jésus-Christ. C'est complètement fou. Moi, je trouve ça extraordinaire, personnellement. Question-réponse, si vous voulez. Moi, je... Ouais. Merci, j'ai trouvé ça excellent ce que tu nous as partagé. Moi, juste une remarque que je ferai. Je trouve que en fait, ce débat-là de l'incarnation nous ramène au mystère de Dieu et de savoir aussi. Bon, c'est vrai que c'est la folie pour le monde cette incarnation-là, avec tous les débats qu'on voit là. Mais je trouve que il y a de l'humilité derrière ce mystère-là. Alors, les protestants ne sont pas les meilleurs dans la place au mystère. Les catholiques le seront peut-être plus des fois. À tort ou à raison, mais voilà, je trouve que ça replace un petit peu cet aspect qui nous dépasse complètement de Dieu. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Moi, je suis tout à fait d'accord. Parfois, c'est ce qu'on dit aussi, vos pensées ne sont pas ses pensées, et on va aussi aller dans le mystère. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis même par rapport aux catholiques, c'est que parfois, si on n'a pas la réponse, on a l'impression qu'on se trompe. Mais si tu pouvais mettre Dieu dans une case, voilà, ça se saurait. Donc Dieu te dépasse, il explose ton raisonnement. Amen. Sinon, c'est un petit Dieu. Voilà. Ouais. Attends, je vais te prendre le micro. Moi, je peux le tirer ce micro. Car vous avez un contact personnel avec un humain. Comment vous faites pour l'aborder? Pour l'aborder. Alors là, là, il faut écouter la session entière d'hier. Et effectivement, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait plusieurs profils, qu'il ne faut pas les aborder pareil. Donc, plus sont des musulmans modérés, plus je les aborde avec modération. Plus ils sont radicaux, plus je les aborde avec radicalité. Mais jamais dans une autre logique que en fait, de leur annoncer l'évangile. Mais après, ça peut être tout simplement les inviter chez vous, manger avec eux. Enfin, il y a la vie sociale normale. Hein. Les musulmans sont des gens, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais... J'ai une question sur la mort de Jésus. Quel argument peut te donner et quel argument tu réponds du coup sur le fait que Jésus n'est pas mort sur la croix? Ok. Sourate 4 au verset 157, il est dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ceci était une illusion, un faux semblant. Okay. C'est le seul verset du Coran qui nie la mort de Jésus. La dernière fois, j'étais à Perrache. Dieu m'a dit, Rémi, va à la mosquée. Je ne savais pas qu'il y avait une mosquée, j'étais dehors. J'ai regardé sur mon application, je suis allé à la mosquée. Je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je suis face à Ali, le responsable de la mosquée, et on discute de cette question tous les deux. Bon, je pourrais t'expliquer toute l'histoire, elle est intéressante. Dieu a ouvert une porte. Et ce qui se passe, c'est que Ali me dit la même chose. Il me dit, ben non, il n'est pas mort à la croix. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà lu la sourate Al-Imran au verset 55, où Allah dit à Jésus, je vais te mettre à mort? Vous ne savez pas de quoi je parle? Enfin, ce n'était pas un imam, c'était le responsable de la prière. Parce que quand on voit, enfin, si un imam, c'est un responsable de la prière, en fait. Ce n'est pas un ouléma, c'est un savant. Donc, ok. Donc, on ouvre ensemble le Coran, etc. Puis, il lit en arabe et tout. Le terme, c'est mutawafika. Il réfléchit, mutawafika.
Et il sait que dans le Coran, il y a plein de fois ce mot est utilisé pour me tuer, mettre à mort, etc. Et donc je lui dis, regardez le contexte du verset. C'est le complot des Juifs contre Jésus. Et à ce moment-là, Allah dit, je vais te mettre à mort et te ramener vers moi. Et là, je dis, est-ce que Allah, il ment ou pas? Premièrement, donc déjà dans le Coran, il y a une trace. En plus, quand on a de la connaissance, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, qui est le commentaire le plus connu du Coran, il rapporte plein d'avis de plein de gens de l'époque qui disent que là, ça veut dire mettre à mort. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une forme de sommeil, d'autres que c'est une forme de... Dans les traductions modernes, maintenant, ils ne disent pas mettre à mort. Ils disent mettre fin à ta vie terrestre. Ça passe. Donc, ils sont malins. Donc, il y a une étude déjà à faire là. En plus de ça, moi, c'est très simple. Je leur dis, bon, on a un verset dans le Coran. Même dans ce verset, il faut réfléchir. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais en fait, le verset entier, il dit, les Juifs ont dit, nous avons tué le Messie. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ceci est un faux semblant. Mais tu sais qu'il y a des musulmans qui ne comprennent pas le verset comme toi. Parce qu'ils pensent que le faux semblant, c'est que les Juifs ne l'ont pas tué. Et c'est vrai, puisque ce sont les Romains. Et donc déjà, rien que dans le verset, tu peux l'embrouiller, entre guillemets, tu vois. Et je sais que Karim, il croit que Jésus il est crucifié, mais il ne le dira pas en public, parce qu'il a trop étudié. Et il y a un hadith aussi hyper intéressant dans les recueils de hadiths qui parle de Jésus. Ah, il n'y a pas marqué Jésus, mais il est dit, il y a un prophète qui a été persécuté par son peuple et qui avait plein de sang sur son visage et qui, regardant son peuple, leur dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un hadith rapporté. C'est exactement Matthieu 23, la reprise. Et je dis là, c'est la croix. Il est plein de sang et il dit pardonne-leur. Alors bien sûr, il n'y a pas la croix. Mais je dis, vous voyez, vous avez des indices déjà dans vos textes. Maintenant, tout ça, c'est encore des arguments faibles, parce que vous savez que moi, ce qui fait autorité, c'est la Bible, et pas le Coran, qui pour moi est un commentaire de la Bible avec des révélations un petit peu douteuses. Et bien, il est écrit, en fait, dans la Bible, Jésus lui-même parle. Et il dit qu'il fallait que le Messie, Luc 24, aille à la mort et ressuscite. Donc déjà, Jésus n'est pas d'accord avec vous, premièrement. Ensuite, tous les apôtres sont unanimes. C'est-à-dire qu'on a 27 livres du Nouveau Testament qui datent tous du 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils ont été écrits entre 64 et 95, qui sont des témoins oculaires et qui, eux tous, ont écrit qu'il est mort. Et non seulement ils ont écrit qu'il est mort, mais en plus ils sont morts eux-mêmes pour ce message. Alors là, je m'arrête souvent et je fais, voilà, je vous fais une petite parabole. Imaginez un accident de voiture. Et puis il y a 500 personnes qui ont vu l'accident. Parce que vous savez que dans la Bible, il est écrit qu'il y avait 500 personnes qui ont vu Christ ressusciter. Il y a 500 personnes et ils ont vu l'accident. Et ils ont vu que la femme a été percutée par une voiture rouge de face. Et la police arrive, elle prend les rapports des 500 et tous les 500 sont d'accord. Et puis, 10 jours plus tard, il y a un mec qui se rend au commissariat de police qui dit « Non, moi j'ai une autre déclaration à vous faire, c'est pas ce qui s'est passé. » En fait, c'était pas une voiture rouge, elle était jaune et en plus elle a été prise par le côté. Ah bon? Vous étiez là, vous? On vous a pas vu quand on a pris... Et il y a 500 personnes qui sont contre vous. C'est bizarre. Et alors il y a un consensus des apôtres, il y a un consensus de Jésus, mais il y a un consensus des prophéties bibliques. Parce que vous dites croyant en la Torah, dans les psaumes, etc. Mais c'est bizarre, parce qu'il parle de celui qui devait être percé. Nos prophètes. Et on a plein de preuves de l'Ancien Testament qui parlent de la mort de Jésus. Il devait être percé sur le côté, de l'eau devait sortir, ses os ne devaient pas être brisés. Tout ce que Jésus a vécu, ça avait été annoncé prophétiquement. Donc maintenant, vous avez tous les apôtres de Christ, le Christ et les prophètes de l'Ancien Testament contre vous. Ça fait beaucoup face à un seul verset. Mais en plus de ça, vous avez les sources extra-bibliques. Parce que l'Empire romain, Tacite, Suétone et d'autres disent que Jésus est mort et qu'il a été crucifié. Et on n'a jamais vu une seule dépêche de l'Empire romain pour dire le contraire. Et on a même dans les sources juives, comme Flavie Joseph, qui vous dit aussi qu'il a été crucifié. Donc en fait, vous avez l'histoire, les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même qui sont contre vous. Et vous vous rapportez à qui? À un homme qui était tout seul dans une grotte avec des versets qui ne sont pas sûrs. Franchement, vous n'allez pas me convaincre. Voilà, en gros.
Merci. Bon, on est obligé d'arrêter. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. On peut applaudir Rémi. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter les enregistrements et on le réinvitera, c'est sûr. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et rendez-vous pour les autres contenus sur remigomez.com. À bientôt.